Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nicolas, formateur Excel de Morpheus et aujourd'hui on va voir comment créer et surtout comment utiliser une matrice des compétences pour les ressources humaines. Alors ce fichier il va tout d'abord te permettre d'avoir un tableau de bord avec différents indicateurs en fonction de la base de données que tu auras pour tes salariés. Mais surtout il va te permettre d'identifier les besoins en formation, donc d'identifier les soft et les hard skills que tu auras identifiés pour chaque salarié et justement de faire le lien avec le niveau attendu et le niveau évalué qui va te permettre justement d'améliorer précisément les compétences dont ils ont besoin. Alors, avant de commencer, si tu souhaites télécharger la version gratuite du fichier, toutes les informations sont dans la description. La version payante donne accès à un mot de passe qui te permet de personnaliser le fichier, donc pouvoir ajouter des lignes, des colonnes et plein d'autres choses. Tu le verras dans quelques secondes. Et si tu souhaites te former sur Excel, sache qu'on a des programmes par niveau, par métier et même des programmes spécifiques. Je suis sûr qu'il y en a un qui correspond à tes besoins. Fini de parler, on va passer tout de suite à l'explication du fichier. Tout d'abord, si tu veux accéder à la version complète du fichier, eh bien, tu vas devoir acheter le mot de passe du document en cliquant juste ici. Ça va te renvoyer vers une page de vente où tu pourras acheter justement le mot de passe pour déverrouiller ce document et ça va te permettre surtout de personnaliser le fichier et de pouvoir le modifier à ta guise avec les données de ton entreprise. Une fois que tu l'as acheté, c'est très important que dans chaque feuille, tu ailles dans l'onglet ici Révision, puis dans ôter la protection de la feuille et tu vas coller le mot de passe directement ici. Tu vas pouvoir aussi enlever la protection du classeur en cliquant juste ici et coller le mot de passe. Tu vas ôter la protection justement dans chaque feuille comme je suis en train de le faire. Hop, aussi pour la feuille compétences et aussi pour la feuille analyse et ça va te permettre justement de pouvoir, comme je te le disais, mettre à jour le fichier comme tu le souhaites. Maintenant, la première feuille notice, c'est finalement la feuille qui récapitule ce que je vais te dire ici dans cette vidéo. Ça te permet bien d'expliquer ce fichier si un salarié ou un collaborateur l'utilise en même temps que toi. Ensuite, la feuille salarié, c'est finalement la base de données des salariés de ton entreprise. Donc, une fois que tu as déverrouillé le fichier avec le mot de passe, ça va te permettre de justement personnaliser les données, donc c'est-à-dire de supprimer les données qui sont ici à l'écran pour pouvoir justement mettre celles qui correspondent à ton entreprise. Comment supprimer les données? Eh bien, tu vas te placer juste ici jusqu'à avoir cette petite flèche en noir. Tu maintiens le clic jusqu'à métier précédent et tu vas appuyer sur la touche Sup. Attention, les 3 dernières colonnes âge et les 2 colonnes ancienneté, ce sont des colonnes calculées, donc ne supprime pas ces colonnes. Moi, je vais juste revenir en arrière pour garder les données. Hop. Et donc, une fois que tu auras saisi toutes les données, eh bien, tu vas pouvoir accéder rapidement à l'information grâce au segment que tu as au-dessus de ton tableau, homme-femme pour le sexe, les services. Donc, par exemple, si je veux filtrer mes femmes dans le département, dans le service finance, eh bien, je peux les sélectionner comme ça. Tu peux supprimer les segments que tu juges justement inutiles ou bien en rajouter en allant dans Insertion, Segment. Tu vas cocher par exemple service comme j'ai au-dessus. Hop, ça va t'insérer directement un segment et tu vas pouvoir justement le personnaliser en allant dans l'onglet dynamique segment ici et pourquoi pas mettre les informations sur 2 colonnes. Tu peux ensuite l'agrandir, le réduire, etc., etc. Maintenant, tu as aussi un mini tableau de bord justement sur ce fichier qui te permet d'analyser les données justement de tes salariés. Tu vas avoir l'effectif, l'ancienneté moyenne, l'âge moyen, le pourcentage de femmes, le pourcentage d'hommes, le nombre de métiers différents. Tu as également les salariés par tranche d'âge, les salariés par service et également le nombre de salariés embauchés par année. Et tu vas pouvoir aussi filtrer les éléments, donc par exemple par sexe, pour les femmes, pour les hommes, etc., etc. Sachant que les graphiques sont liés à un tableau croisé dynamique que tu retrouveras juste en dessous. Maintenant, l'onglet le plus important, et c'est celui qui nous intéresse justement le plus, c'est l'onglet des compétences. C'est finalement la base de données des compétences de tes salariés, où tu vas devoir saisir pour chaque ligne une compétence d'un salarié. C'est-à-dire qu'une ligne, c'est égal à un enregistrement qui correspond à une seule compétence d'un salarié. Tu sélectionnes tout simplement le nom du salarié que tu vas avoir ici dans ta base de données de tes salariés. Donc, c'est ultra important que tu saisisses au préalable le nom du salarié pour pouvoir saisir une de ces compétences ici. Ensuite, tu vas indiquer si la compétence est un soft ou un hard skill. Et ensuite, tu vas mettre le nom de la compétence avec le niveau attendu
pour le métier et le niveau évalué justement que tu auras déterminé pour la personne. Les deux niveaux doivent être absolument une note qui est comprise entre 1 et 4, donc ça te renverra une erreur. Donc attention à ça et la description de chaque niveau est accessible dans la notice. C'est ultra important que tu saisisses toutes ces informations parce que ça va te permettre de remplir l'onglet analyse, mais j'y reviendrai juste après. Donc là, une fois que tu as déverrouillé le mot de passe du document, eh bien, tu vas devoir supprimer toutes les données que tu vas avoir dans ton tableau. Donc pour ce faire, eh bien, tu vas sélectionner les colonnes de cette manière et tu vas appuyer sur la touche Sup pour pouvoir supprimer toutes tes données. Alors, je te l'ai pas dit, mais si tu veux insérer des lignes ou des colonnes, tu sélectionnes plusieurs lignes comme ça, clic droit, insérer, ligne de tableau en haut. Et ensuite, tu vas pouvoir justement eh bien, trier tes salariés pour que tout soit bien mis dans l'ordre alphabétique, par exemple. Tu peux aussi, comme dans l'onglet salarié avec ta base de données, eh bien, tu vas pouvoir accéder rapidement à l'information grâce au segment que tu as au-dessus du tableau. Donc, si tu veux filtrer par soft ou par hard skills, c'est possible. Tu peux aussi filtrer par sexe, par compétence, par service et par métier actuel. Donc, je t'invite à tester tout ça. Et encore une fois, tu peux personnaliser l'insertion des segments. Donc, ajouter ce que tu souhaites. Deux petites dernières choses pour cette feuille. Si des cellules sont vides, eh bien, elles vont se mettre en jaune pour que tu saisisses les informations qui sont manquantes. Et encore une chose, et c'est aussi ultra important que tu comprennes pourquoi tu vas avoir un message d'erreur. Eh bien, si par exemple pour Allard Dominique, eh bien, tu analyses la même compétence qui va être l'adaptabilité, tu fais entrer, eh bien, ça va te renvoyer un message d'erreur parce que tu as un doublon. Bien évidemment, pour la même personne, on ne peut pas analyser la même compétence. Maintenant, on va passer à l'onglet le plus important, je dirais, de la matrice des compétences pour les ressources humaines, c'est l'onglet Analyse qui va te permettre justement d'analyser les données d'un salarié sous la forme de graphique et tu vas avoir toutes les informations qui vont se calculer automatiquement dans ton tableau sur la droite et du coup dans ton graphique aussi. Donc si par exemple à la place de Guillaume Sandra, je vais sélectionner Allard Dominique, eh bien ça va te renvoyer justement tous les résultats de façon automatisée. L'avantage avec cette feuille, eh bien, si tu filtres les femmes du département ou du service finance, eh bien, tu vas avoir ta liste qui va s'actualiser de manière automatique. Donc, si tu veux sélectionner Célis Dolores, par exemple, eh bien, tu vas pouvoir le faire et les graphiques et les résultats vont s'actualiser de manière automatique. Encore une fois, tu peux mettre à jour justement les segments que tu veux avoir dans cette feuille de calcul, sachant que ces segments, ils sont liés à ton tableau que tu as dans la feuille compétences. Donc, tu dois insérer des segments pour ce tableau et ensuite les couper, coller pour les afficher ici dans cette feuille de calcul. Voilà pour ce fichier. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si tu rencontres des problèmes pour utiliser ce fichier, eh bien, je t'invite à nous contacter directement par mail ou bien à suivre une formation avec Morpheus. À bientôt!